Fémi, tu es né en Hollande et tu Oui. arrives à Villefontaine par quel biais, Oh comment? là là, alors là, c'est une longue histoire, mais je vais pas tout raconter, mais je suis arrivée quand j'avais 20 ans, parce que je suis tombée amoureuse d'un Français. Donc j'ai quitté mon pays, mais j'ai démarré ma vie en France, dans le sud de la France. J'ai vécu beaucoup d'années, 15 années à Vitrolles. Et à Vitrolles, comme vous avez tous vu, il y a eu un maire Front National qui est arrivé. Et j'étais dans la Ligue des droits de l'homme, mais j'étais franchement physiquement et mentalement malade. C'était la première commune en France et en Europe qui tournait vers le Front National et c'était le début. Et donc, mon mari a eu une opportunité de venir travailler à Lyon. On est arrivé à Villefontaine et je vous dis franchement, pour moi, c'est arrivé là, il y a 22 ans, c'était un havre de paix que je retrouvais un peu dans la verdure. Une ville de Villefontaine, je me sentais tout de suite presque comme en Hollande. C'est très vert. Tu as été intervenante anglais dans différents groupes scolaires à Oui, Villefontaine. j'ai aussi eu de la chance, dès le début, de pouvoir exercer mon travail dans les écoles. C'est la commune de Villefontaine qui m'a embauchée. Donc j'ai enseigné l'anglais, non enseigné, j'ai fait de l'initiation à l'anglais, mais dans les écoles. Et c'est là aussi que j'ai découvert la richesse de chaque groupe scolaire avec la variété d'origine. Apprendre une langue vivante à tous ces enfants, c'était une grande richesse pour moi. Après l'épisode du Covid-19, quel est le point fort que tu ressens dans les propositions de la liste avec? Oui, justement, oui, c'est ce qui vient de se passer. Je pense qu'il faudrait vraiment se concentrer sur un plan de relance parce que le monde est ébranlé, les gens sont tous perturbés et surtout à Villefontaine, je pense, le travail qu'on aura à faire, c'est dès le premier jour s'occuper des citoyens en difficulté, des jeunes en difficulté qui n'ont plus de projet d'études, de projet de travail, et aller dans les quartiers, de les écouter. Et bon, moi, mon premier aîné que je défends, c'est euh, offrir un lieu pour les jeunes, pensé par les jeunes, pour qu'ils se retrouvent. Et voilà, je pense que c'est important parce que pour les jeunes, il y a, à Villefontaine, c'est très pauvre, il n'y a rien. En tant que néerlandaise, tu ressens une certaine différence entre la police néerlandaise et la police française. Oui, je le ressens, même si des fois, il faudrait pas toujours. On ne peut pas généraliser à chaque fois, hein, dire la Hollande, la France. Euh, on a tendance de faire ça, mais ce que je vois et ce que je ressens, c'est de l'actualité aussi que aux Pays-Bas, les policiers sourient aux gens et les gens sourient aussi. En France, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc moi, mon souhait, et c'est ce que j'imagine, le jour, si la liste avec, voilà, aura gagné bientôt, de faire un grand travail entre la police municipale, le rôle qu'il a dans une ville comme Villefontaine, et le lien qu'il a avec les habitants. Donc un travail de réinstaurer la confiance entre les habitants et les policiers, c'est vice-versa. Pour moi, c'est pas les policiers qui doivent faire un effort, mais ça va dans les deux sens. Donc du coup, c'est justement pour dire qu'on va faire de la prévention au lieu qu'on passe que par la répression. Donc voilà, et surtout, je pense que voilà, qu'on retrouve le sourire, et le sourire on trouve en communiquant et en écoutant les gens et en communiquant et en essayant de comprendre l'autre. Et voilà, donc il y aura du boulot, mais j'y crois. C'est, j'y crois, oui.
Donc, pour de meilleures relations humaines à Villefontaine, votez avec le 28 juin. C'est tout à fait ça, et surtout avec le sourire. Merci.